batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bienvenue dans ce journal vespéral, mesdames et messieurs, bonnes conditions d'écoute. Jefté Balumbu vous les réalise. Dans l'actualité provinciale, les travaux de la conférence des directeurs élargis aux chefs des divisions et chefs d'antenne de la Direction générale de recettes du Congo central de GRKC se sont clôturés ce mercredi 22 mars 2023 avec comme objectif étudier les stratégies pour mobiliser plus des recettes. Roger Missamou pour les reportages. Débutée le lundi 20 mars 2023, la conférence du directeur élargie aux chefs de division et chefs d'antenne de la Direction générale de recettes du Congo central de GRKC s'est clôturée ce mercredi 22 mars 2023. L'auditoire a suivi la lecture du rapport de travaux de cette conférence. Le directeur général de la GRKC, Richard Mavoka, a félicité ses agents pour les performances réalisées dans la mobilisation des recettes les 2 premiers mois, à savoir le mois de janvier et le mois de février. Permettez-moi de réitérer mes remerciements respectivement à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le Dr Ibang Bibi, pour nous avoir désigné à présider à la destinée de la Direction générale de recettes du Congo central. Je note avec satisfaction que le mois de janvier et le mois de février de l'année en cours, la GRKC a brisé le plafond de verre, c'est-à-dire qu'elle a réalisé plus de 99% de ses assignations en janvier et 107% en février, un record jamais atteint. Dans son allocution, le ministre provincial du Budget et des Finances, Babi Vango Kisongo, a appelé les cadres et agents de cette régie financière provinciale à s'investir davantage pour mobiliser plus de recettes. Aux agents et cadres, j'exhorterai aussi à l'application, à la discipline, au respect des consignes de l'Union. Je déclare close la conférence du directeur de la GRKC. Élargi au chef de division et au chef d'antenne. Juste après, le DG Richard Mavoka et le ministre du Budget ont procédé à la signature d'actes d'engagement. Pour l'exercice fiscal 2023, la GRKC s'est engagée à mobiliser plus de 78 milliards de francs congolais. Les chefs d'antenne et d'autres responsables des services d'assiette ont également signé à leur tour les contrats de performance avec les patrons de la GRKC qui par la suite a résolu plusieurs de leurs difficultés en les remettant des outils de travail, notamment des outils informatiques, ordinateurs portables et imprimates, textes légaux et réglementaires pour faciliter la perception des taxes, impôts et redevances dans le respect de la loi, tenue des services et bien d'autres matériels. Dans le même chapitre, le directeur général de la Direction générale de recettes et du Congo central, Richard Mavoka, s'est réjoui du déroulement de cette conférence des directeurs, la toute première dans l'histoire de la GRKC. On l'écoute au micro de Roger Missam. C'est une première pour la GRKC d'organiser ce genre d'assises. Je crois que, comme vous le dites, on a commencé depuis 3 jours, là on est au moment de la clôture. Les travaux ont été lancés par son Excellence Monsieur le ministre provincial des Finances. Il vient de clôturer les travaux et parmi les temps forts qu'il y a eu, c'était la signature de l'acte d'engagement que la GRKC, par l'entremise de ma modeste personne, a signé avec son Excellence Monsieur le ministre provincial à la charge de budget, dans lequel acte la GRKC s'engage à pouvoir réaliser des assignations de l'ordre de 78 millions de francs congolais. Ça a été une réussite, c'est vrai, parce que jamais organisé à la GRKC et on le fait réunir comme ça autant de services, la GRKC, les services internes. Ouais, ça a été une réussite. C'est vrai que nous avons été en moyenne autour de 70%, 75%
de réalisation des assignations l'an dernier. Mais je crois, évidemment, on vient de signer l'acte d'engagement aujourd'hui avec son Excellence, Monsieur le ministre provincial à charge du budget et des finances. Mais toujours est-il que la DGRKC a bien démarré. Parce que déjà au mois de janvier, la DGRKC avait brisé le plafond de verre. On a réalisé plus que ce qui n'a été réalisé à la DGRKC. Et au mois de février, la DGRKC est allée au-delà des assignations. Raison pour laquelle je me suis dit j'encourage des agents de la DGRKC à fournir, à garder le même élan. Parce que si on reste dans cet élan, à la fin de l'année, je crois qu'on sera au-delà de ces assignations. Changeons complètement de chapitre. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a communié avec toute la communauté kimbanguiste de Matadi ce mercredi 22 mars 2023 à l'occasion de la célébration du 105e anniversaire du troisième fils du prophète Simon Kimbangu et premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Un reportage de nos confrères de la cellule de presse de la mairie. Les kimbanguistes disséminés à travers le monde ont commémoré le 105e anniversaire de naissance de Dianguenda Nkuntima Joseph, troisième fils de Simon Kimbangu et premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. À Matadi, un culte d'action des grâces a vécu à la mission centrale d'Mvouzi mercredi 22 mars dernier, marqué par la présence des autorités politico-administratives, dont le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, fils maison, venu communier avec ses frères. Après les moments d'exhortation par les représentants Octave Ndungi, ce culte a connu également les moments de la quête spéciale Tissani qui n'a pas manqué la part de l'autorité urbaine. Ainsi, invité par les représentants Octave Ndungi à prendre la parole, le premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete, s'est exprimé. Poto bandanzela, mais poto salanzela ezosenga netolobaki aide na biso nyonso. Biso nyonso bakimbangiste bahabitant ya quartier oyo topesa maboko. Soki biso nyonso topesi maboko, nzela ekosalema pe noki noki. Mabondeli tangu nyonso. Parce que tangu makambo ya malamu esalemaka, bato ba comité de freinage pe bazangaka te. Ba opportuniste pe batelemaka. Misala oyo ndenge bandi tokende na yango ti na suka. Un message fort appuyé par les représentants. Cependant, soucieux de redorer à la ville son image, le maire de Matadi a été primé quant à son initiative de la construction de la route au moment qui mène vers la mission centrale d'Mvouzi. Et c'est sur une note satisfaisante que l'activité s'est clôturée. Quittons la ville de Matadi, de Dumbi, jusqu'au quartier communément appelé Siangolozekou dans la ville de Boma. La population transporte des bidons d'eau dans des conditions non confortables. La pénurie d'eau frappe cette partie de la province du Congo central. Le détail dans ses commentaires. Les coins de la ville portuaire de Boma sont dépourvus d'eau malgré la présence du fleuve Congo et quelques cours d'eau qui traversent cette ville. La pénurie d'eau est de plus en plus remarquée dans quelques quartiers qui comptent cette deuxième ville de la province du Congo central. La population du quartier Louki, cellule Marie-Josée Nyongoswami dans la commune de Kalamou, en est victime. Elle éprouve plusieurs difficultés pour s'approvisionner en eau. Il faut donc parcourir plusieurs kilomètres pour s'en procurer. Les bornes fontaines sont devenues de véritables fantaisies. L'eau fournie par la régie des eaux jaillit avec de l'estage dans quelques parties. Cette situation met à mal les habitants de cette partie du Congo central. Les femmes transportent les bidons dans des conditions non confortables. Nous parcourons une grande trajectoire, de Dumbi jusqu'au quartier Siangoloziakou. Qu'on nous installe des pompes pour nous faciliter la tâche. Nous souffrons. Le chef de la cellule, Marie-Josée Nyongoswami, Jean-Marie Leveau, lance un SOS auprès des autorités locales et aux personnes de bonne foi.
Cette borne fontaine a été construite grâce au fonds social collecté par la population. C'était en 2011. Par manque de paiement des factures, les gestionnaires avaient décidé de ne plus l'utiliser. Outre la problématique de non-paiement des arriérés des factures, il y avait aussi la défectuosité de plus de 10 tuyaux. Nous sollicitons l'aide des personnes de bonne foi pour la remise en service de cet ouvrage. Quittant le Congo central pour la ville-province de Kinshasa, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique s'est tenue ce mercredi 22 mars 2023 à Kinshasa sous la présidence du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Objectif, analyser la situation économique du pays à l'interne et à l'externe. Suivez. Comme il en est des coutumes, le Premier ministre et chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé la réunion du comité de conjoncture économique. Cette réunion a mis autour de la table des membres du gouvernement impliqués dont les ministres du budget, celui de l'économie et des finances, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Il était donc question de passer en revue les indicateurs économiques, les taux d'inflation avec la dépréciation du franc congolais sur les marchés d'échange, l'inauguration de la nouvelle ligne de la fibre optique reliant Kinshasa à la cité de Mwanda et bien d'autres points liés à l'économie nationale. Nous avons commencé par examiner la situation économique au niveau international et à ce sujet, il a été évoqué la publication le 17 mars du rapport de l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération de développement économique, sur les perspectives économiques mondiales. Et ce rapport signale que les conséquences de la guerre en Ukraine vont continuer à impacter sur l'économie mondiale, notamment sur la croissance économique, mais aussi sur la formation des prix dans les secteurs de l'énergie et des produits céréaliers. Toujours au niveau international, l'on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé, sauf pour le cobalt, l'or et l'argent. Également, le prix du pétrole a baissé, alors que les prix des produits céréaliers ont augmenté, à l'exception du prix du maïs. En ce qui concerne les principaux indicateurs économiques, le taux d'échange pour le franc congolais a accusé à l'indicatif une stabilité relative avec le franc congolais qui s'est échangé au 17 mars à un taux de 31,99 contre le dollar américain. Et au marché parallèle, on a noté une légère dépréciation à hauteur de 0,35% avec un taux d'échange de 2313,1 francs congolais contre le dollar américain. Les membres du comité de conjoncture économique se sont également dissatisfaits de la hausse du taux d'exportation de l'or artisanal jusqu'à 77% par la société Primera Gold. Dans l'actualité continentale, le Parlement ougandais a adopté le mercredi dans la soirée une nouvelle loi interdisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe avec de lourdes peines. Un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Ce pourrait être la loi anti-homosexualité la plus dure de toute l'Afrique. La version finale du texte n'est pas encore officielle, l'étendue des nouvelles peines pas encore connue, mais les sanctions prévues par le texte devraient être particulièrement lourdes. L'objectif de la proposition de loi était d'établir une législation complète et renforcée pour protéger nos valeurs familiales traditionnelles, notre culture dans sa diversité, nos croyances, en interdisant toute forme de relation sexuelle entre personnes du même sexe et la promotion ou la reconnaissance des relations sexuelles entre personnes du même sexe. Avoir une relation homosexuelle, s'identifier comme homosexuel, voire même ne pas dénoncer un proche homosexuel, tomberait sous le coup de la future loi adoptée mardi soir par les députés ougandais. Un texte qui doit désormais être soumis au président Museveni. Lui seul peut le promulguer ou pas. La semaine passée, lors d'un discours à la nation, le chef de l'État a qualifié les personnes homosexuelles de déviantes avant d'alimenter les théories conspirationnistes sur le sujet qui foisonnent sur les réseaux sociaux et qui accusent des forces étrangères de faire la promotion de l'homosexualité en Ouganda.
Les pays occidentaux devraient cesser de faire perdre du temps à l'humanité en essayant d'imposer leurs pratiques aux autres peuples. Pas sûr pour autant que le président Museveni suive l'Assemblée dans cette nouvelle croisade, soucieux qu'il est également de conserver de bonnes relations avec ses bailleurs occidentaux et les investisseurs. L'homosexualité a toujours été interdite en Ouganda. Après son indépendance en 1962, le pays a conservé la très stricte législation anti-homosexualité héritée des Britanniques. Mais personne n'a jamais été poursuivi dans le pays pour des relations consenties. Ces dernières semaines, la parole et les actes homophobes ont encore redoublé. Eric Daoula a été présenté comme homosexuel sur les réseaux sociaux par des inconnus. Le propriétaire de son appartement lui a depuis intimé l'ordre de quitter les lieux avant la fin du mois. On a peur. On ne veut pas être arrêté et faire la une des journaux. Je connais beaucoup de gens qui ont choisi de se refermer, de se cacher au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'ils ont peur de sortir du placard. Un cas de discrimination parmi d'autres, alors que les ONG de défense des droits LGBTQ disparaissent les unes après les autres, comme celle de Frank Mushiga, fermée l'année dernière. Le Parlement et les différents organes du gouvernement indiquent clairement qu'ils veulent supprimer tous les droits humains des personnes LGBTQ en Ouganda. D'où cette proposition de loi très dure. On a réussi à faire annuler le précédent texte porté par les députés et je pense que cela les a mis en colère. En 2014, en effet, la justice ougandaise avait bloqué une première proposition de loi approuvée par le président Museveni qui punissait les relations homosexuelles de prison à vie. En sport, la rencontre de football opposant l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à celle de la Mauritanie comptant pour la 3e journée phase des groupes des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Et c'est maintenant, dans quelques heures, c'est vendredi 24 mars, au stade Mazembe de Lubumbashi. Il va sonner 14 heures à l'ouest du pays pour suivre ces matchs alléchants. Rivanciala pour plus de détails. Qui pour rappeler aux Léopards ce qu'ils doivent faire ce vendredi 24 mars? Personne, parce qu'ils sont bien conscients et prêts à sortir les griffes. On est prêt pour ces 2 matchs. On va tout faire pour gagner, on est dans l'obligation pour rester dans la course, donc on va s'arracher, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher les victoires. Pour y parvenir, contre les Mourabitoun, premier du groupe I, histoire de se donner de l'air, les Fauves comptent aussi sur le soutien inconditionnel de leurs supporters pour le pousser à la victoire. Qui continuent à nous soutenir comme ils ont l'habitude de nous soutenir. Après nous, on va pas les décevoir. Qu'ils soient là, qu'ils soient confiants, qu'ils prient pour nous. Nous, on va faire notre boulot et à eux de faire leur boulot. J'espère qu'ils seront là pour nous soutenir du début jusqu'à la fin et nous allons faire notre part. Ils viennent nombreux et on va bien se préparer pour cette double confrontation contre la Mauritanie. Et j'espère que ça va bien se passer pour nous. Après 2 échecs concédés face aux Panthères du Gabon 0-1 au stade des Martyrs de Kinshasa et 1-2 à Khartoum face aux Crocodiles du Nil du Soudan, lors des 2 premières journées, les hommes de Sébastien Desabre savent qu'ils doivent relever la pente à tout prix. La dernière victoire de la sélection congolaise remonte à fin 2022, vainqueur 3-0 en amical contre la Sierra Leone. Ce jour-là, la RDC se réveillait après la défaite 1-0 face aux étalons du Burkina Faso sur un magistral but signé Bertrand Traoré, toujours en amical. Le réveil est aussi attendu par toute la nation ce vendredi et mardi prochain contre la même Mauritanie pour la 3e et 4e journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.